Seigneur, tout a été accompli à la croix du Calvaire. Et c'est formidable de chanter ces cantiques. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. La guérison dont il est question, c'est avant tout la guérison de l'âme. À savoir que cette guérison, c'est celle que le Seigneur est venu nous apporter pour que nous puissions avoir la paix avec Dieu. Gloire au Seigneur pour son action, mais nous croyons que tout a été accompli pour que des miracles se produisent aussi. Le Seigneur, il est dit qu'il le guérit complètement. Ça veut dire corps, âme et esprit. Et le Seigneur est grand pour le faire encore aujourd'hui. Gloire à son nom. Je voudrais que l'on lise les textes ce soir, puisque nous allons un petit peu parler des noces de l'agneau. Donc on va commencer par Matthieu chapitre 22. Matthieu 22. On va lire cette parabole que le Seigneur a enseignée. Matthieu 22. Voici ce que nous lisons. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Et puis, on peut lire un verset dans l'évangile de Jean. Il s'agit du témoignage de Jean-Baptiste, pas l'auteur de l'évangile, mais Jean-Baptiste, le prophète. Et dans Jean chapitre 3, nous lisons le verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Amen. Voilà donc, en parlant des noces de l'agneau, il est bon que nous situions un petit peu les choses. Dès le début, le prophète Jean-Baptiste emploie une expression qui est mystérieuse concernant Christ et l'Église. Il parle ici de l'épouse et il parle
de l'époux. C'est vrai que c'est quelque chose de révolutionnaire et c'est quelque chose de mystérieux, comme on aura l'occasion de le redire. On retrouve ces mêmes expressions dans de nombreux textes, et particulièrement dans l'Apocalypse. Il y a bien sûr des textes nombreux sur le sujet, mais dans Apocalypse 21, verset 2, « Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Donc, de nombreux textes de l'Écriture nous font comprendre que la relation du Seigneur avec son Église est une relation qui revêt un caractère très intime, un caractère mystérieux, un caractère sacré. Nous savons que l'époux, c'est Jésus-Christ, et l'épouse, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et pour le dire d'une manière simple afin d'aider à la compréhension, l'Église est née à la croix du Calvaire. Elle est née du côté qui a été percé de Jésus-Christ. Vous savez, quand il y a eu la création de l'homme, Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il lui a fait une aide semblable à lui. Il a plongé l'homme dans un profond sommeil. Et de son côté, de sa côte, il a créé la femme. Et c'est cette même image que l'on retrouve à la croix du Calvaire. Jésus accepte de s'endormir du sommeil de la mort, mais de son côté naît l'Église de Jésus-Christ, composée de ceux qui sont nés de nouveau. Cette relation avec le Seigneur, qui est intime et forte, est avant toute chose une relation d'amour pur. La Bible nous dit dans Éphésiens, au chapitre 5, ce sont des textes que l'on connaît, Éphésiens 5. Alors, souvent, on connaît bien 5.22, et les hommes aiment bien 5.22, parce qu'il est dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur ». Mais 5.25, c'est adressé aux hommes avant tout, mais à tous. « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Donc, Jésus a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il a aimé le plan divin, il nous a aimés avant même que nous ne venions à lui, et c'est pour nous que le Seigneur est mort à la croix du Calvaire. Et les Écritures révèlent combien le Seigneur s'est investi pour que nous soyons à lui depuis le début jusqu'à la fin. Il met tout en œuvre pour accomplir l'œuvre divine en nous, pour former cette assemblée, pour la préparer, pour la sanctifier, une assemblée qui est composée d'hommes et de femmes, qu'il a lui-même sauvés par son sang et qu'il sanctifie, mais à part, pour la consécration à l'œuvre de Dieu. Donc, cette naissance de l'Église qui a commencé à la croix du Calvaire, nous le comprenons ce soir, c'est d'ailleurs ce que l'on peut appeler les douleurs de l'enfantement. Pour donner naissance à l'Église, il y a eu la douleur, et la douleur, le Seigneur l'a prise sur lui. Ce salut a été annoncé par le message de l'Évangile à tous. Allez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle
et appelés à la repentance, et tous ceux qui croiront, bien baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après cette belle expérience, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Il y a quand même un ordre. Quelquefois, nous, on veut enseigner avant que les âmes ne se convertissent, mais il faut passer par la régénération pour pouvoir être malléable entre les mains de notre Seigneur. Donc, le Seigneur rassemble tous ceux qui croient pour former un seul corps, et ce corps, c'est l'Église. Nous sommes membres d'un corps, chacun pour notre part. Et de la même manière que nous avons des membres dans le corps qui sont différents, nous sommes différents, et la différence, elle est importante. Dieu n'a pas fait de nous des clones, il ne veut pas nous cloner. C'est vrai que certains veulent tellement cloner les gens qu'ils deviennent des clowns, mais ça c'est une autre affaire. Nous comprenons cette diversité. Ma main, eh bien, elle ne fera pas ce que mon pied fait, et mon pied ne fera pas ce que ma main fait. Je préfère manger avec les mains que manger avec les pieds. Je ne vais pas me gratter l'oreille avec mon gros orteil. Vous imaginez la scène. Vous comprenez que chacun est à sa place. La mission de chacun est quelque peu différente, mais c'est pour le bien de l'ensemble. Mais s'il y a beaucoup de membres dans ce corps, il n'y a qu'une seule tête. Et cette tête, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. » C'est intéressant parce qu'il dit que l'Église, c'est la sienne. C'est vrai que c'est lui qui sauve, c'est lui qui construit, c'est lui qui sanctifie, c'est lui qui purifie, c'est lui qui perfectionne, c'est son Église. Nous pouvons aussi dire que l'Église, c'est notre Église. Non pas comme certains le font en disant « mon Église », un petit peu pour dire qu'ils sont dans un groupe qui est meilleur que les autres. Non, il y a une façon de s'approprier l'Église en étant membre de l'Église et de pouvoir dire « c'est mon Église », de la même manière que nous pouvons dire de Jésus « il est mon bien-aimé ». On peut le dire parce que ça doit être une réalité. Et je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Mais là, c'est une autre étude. Attention quand même, pour bien que les choses soient claires, chaque personne sauvée n'est pas, à elle seule, l'Église de Jésus-Christ. Elle n'est pas à elle seule le corps de Christ, l'épouse de Jésus-Christ. Elle est simplement un membre du corps. Je dis ça parce que on a vu arriver des idées, surtout qui ont été martelées et mises en avant après ou pendant le Covid, encourageant les gens à ne plus se retrouver dans la communion fraternelle parce qu'ils faisaient partie de l'Église universelle et ils étaient leur propre Église là, dans leur maison. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention à cela parce que le Seigneur n'a jamais voulu une chose pareille. Il a enseigné ce qu'est l'Église locale. Par exemple, il est parlé de l'Église de Jérusalem. Après, il y a les différentes églises de l'Apocalypse. Et puis, il est dit l'Église qui est dans tes murs. C'est-à-dire que l'Église qui est dans tes murs, c'est l'Église qui se rassemble à un certain endroit. Nous sommes l'Église du Seigneur parce que nous sommes réunis au nom du Seigneur. Donc, c'est l'ensemble de ces membres qui forment le corps de Christ. Et celui qui ne veut plus de la communion fraternelle, parce qu'il dit « j'ai été déçu et le Seigneur m'entend », il se prive de la bénédiction du Seigneur, il s'égare, car c'est ensemble que nous vivons véritablement
la foi et que nous vivons pleinement le plan de notre Seigneur. Nous devons réaliser la nature de notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ et pour vraiment comprendre cette relation, il faut que l'on comprenne qu'il est le bon berger, nous sommes des brebis, le bon berger fait entendre sa voix et les brebis entendent sa voix et le suivent. C'est reconnaître la voix du Seigneur. Elles ne suivront pas un étranger. J'ai fait l'expérience, il m'est arrivé dans mon enfance d'aller garder les troupeaux. J'aimais partir la journée avec le berger ou la moitié de la journée. Et c'est magnifique de passer ce temps, enfant, on traînait partout, on courait après les brebis, on cherchait d'autres choses. C'était une belle expérience. Mais quand moi je m'approchais des brebis, elles couraient. Quand j'essayais de les appeler, elles ne venaient pas. Mais dès que le berger les appelait, eh bien, elles le suivaient. Ils partaient. Allez, c'est le moment de rentrer. Je ne sais pas comment ils faisaient. Je sais pas. Il les appelait. Et elles commençaient à bouger, avec leurs cloches, certaines. Elles s'approchaient. Puis, il y avait aussi un chien qui était là, mais ça se faisait. On apprend des choses en étant là dans la réalité. La brebis, elle ne peut pas se repérer elle-même. Il ne pouvait pas dire aux brebis, écoutez, je vous donne jusqu'à 20 heures, ensuite il va faire nuit, rentrez, soyez à l'heure. Hein. La brebis, elle est incapable de se... Elle n'a pas le sens de l'orientation, elle n'a pas de GPS dans son cerveau. C'est aussi pour qu'on se rappelle que nous sommes les brebis du Seigneur et qu'on n'a pas forcément tous les atouts pour nous en sortir par nous-mêmes. On a besoin d'un berger. On a besoin du berger. Et donc on apprend à reconnaître sa voix. Et je crois que cette relation qui nous unit au Seigneur n'est pas seulement une relation amicale, une relation affective, une relation respectueuse, on pourrait dire même une relation religieuse. Non, c'est une véritable union spirituelle avec notre Seigneur. Et cette union spirituelle produit des échanges qui sont des échanges d'amour entre le Seigneur et chacun d'entre nous. Je peux vous dire, mes frères et sœurs, que le Seigneur m'aime d'une manière extraordinaire. Vous devriez dire Amen, parce que vous attendiez à ce que je dise que le Seigneur vous aime. Mais c'est à cela que je voulais en venir. Vous comprenez bien que le Seigneur ne m'aime pas plus qu'il ne vous aime, et que ce qu'il fait pour l'un, il le fait aussi pour les autres. Frères, priez pour moi parce que Dieu vous écoute, vous. Dieu vous aime. Je dis, mais le Seigneur vous aime autant. Demandez-lui aussi. Soyons deux à lui demander. Quand deux s'unissent pour demander quelque chose, le Seigneur le fait. Gloire à son nom. Donc, chaque membre du corps de Christ est uni à Jésus par une union spirituelle qui est produite par le Saint-Esprit, et ça, c'est quelque chose de précieux. Et quand tout s'écroule autour de nous, d'avoir cette relation avec le Seigneur, c'est notre force. Quand on a l'impression que plus rien ne tient, que tout, s'en va sous nos pas, que la terre disparaît en quelque sorte sous nos pas, qu'il y a comme un séisme sous nos pas, eh bien dans ces moments-là, on a cette relation avec le Seigneur. Et même si ce que je ressens dans ces moments-là n'est pas forcément quelque chose qui peut être exprimé avec des mots et qui pourrait encourager les autres sur le moment, c'est une réalité. Et quand nous sortons de cette tourmente, nous reconnaissons que le Seigneur était là. Un peu comme les disciples d'Emmaüs, ils ont réalisé que Jésus était là, que Jésus leur parlait, mais pas sur le coup, mais pendant qu'il leur parlait. Mais c'est vrai, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous
pendant qu'il nous parlait. Et je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment magnifique. Gloire à Dieu pour cette relation. Priez pour que vous ayez cette relation avec le Seigneur et que vous soyez les uns et les autres fortifiés. L'union de Christ avec son Église, bien, c'est le dessein suprême du Père. C'est Dieu qui a voulu cela. Et Dieu a voulu cela depuis toute éternité. Et je pense que si c'est ce que Dieu a voulu, ça doit nous amener quand même à réfléchir, à être capable de nous réjouir de ce plan et à nous préparer à ce glorieux événement. Ce glorieux événement, bien, c'est l'événement des noces de l'agneau. Apocalypse 19, on peut lire 2 versets. Verset 7, il est dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Alléluia. Et l'ange me dit « Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Je crois que c'est extraordinaire de pouvoir réaliser que ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et le Seigneur dit, heureux dès à présent, ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau. Alors, nous avons mis en évidence que ceux qui sont nés de nouveau forment l'Église, la bien-aimée, l'épouse, celle qui est fiancée actuellement à Jésus-Christ. Si vous en faites partie, je le pense, je le crois, je le souhaite, eh bien, vous pouvez commencer à vous réjouir, car vous êtes conviés à ces noces. Et les noces de l'agneau, c'est pas rien. C'est être unis pour toujours dans la gloire à celui qui est notre Sauveur, notre Rédempteur. Alléluia. Paul, dans Éphésiens, nous avons déjà lu dans Éphésiens au chapitre 5, le verset 25 et suivant, dit au verset 32, « Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » C'est vrai que cette union de Christ et de l'Église est présentée par l'apôtre Paul comme étant quelque chose de mystérieux. Comment arriver vraiment à comprendre que Dieu nous a aimés à un point tel qu'il nous façonne et nous prépare pour que nous soyons unis, mariés dans une relation éternelle avec Jésus-Christ, son Fils. Déjà, nous sommes en relation avec lui, parce que nous sommes fiancés à Jésus-Christ. Mais nous n'avons pas encore connu cet accomplissement de toutes choses, car c'est lorsqu'il paraîtra que nous paraîtrons aussi. Alors, c'est Dieu lui-même qui a eu ce plan, et c'est Dieu lui-même qui a préparé ses noces pour son Fils. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure dans cette parabole qui nous est donnée par Jésus. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Là, il y a des éléments très intéressants et ce que nous pouvons à partir de là comprendre, c'est que les préparatifs sont en train de se faire dans le ciel. Et quand il y a un mariage, on a fait cette expérience, eh bien, ceux qui se marient, mais les parents s'activent à préparer. Et moi, en tant que père, j'ai essayé de tout mettre en œuvre pour que ce soit bien pour ce jour-là. Et j'imagine le Père Céleste qui veut que tout soit parfait
pour l'union de l'Église avec son Fils. La question, j'y ai déjà répondu, mais je vais quand même la reposer. Qui participera aux noces de l'agneau? Eh bien, il y a dans cette parabole la réponse. Il y a premièrement les invitations générales, les invitations universelle, c'est la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est adressée aux perdus, et cela depuis le début du ministère de Christ jusqu'à son avènement dans le monde entier à tous les hommes, ce que nous avons déjà dit. Tous sont invités au festin. C'est ce qui est écrit aussi dans la parole de Dieu. D'ailleurs, le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés et que tous parviennent à la repentance. Mais il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Attention, tous sont appelés, mais tous ne sont pas élus. Alors là, il y a la grande doctrine de l'élection. Est-ce que ça veut dire, comme certains font courir ces doctrines, est-ce que ça veut dire que certains sont élus et d'autres non? Non. L'élection, elle dépend de l'acceptation qui est la nôtre. Je suis élu si j'accepte le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que nous soyons tous, que nous parvenions tous à être semblables à l'image de son Fils. Il nous a tous prédestinés avant la fondation du monde à être semblables à l'image de son Fils. Tous. Mais tous ne le seront pas. Non pas que Dieu ne les a pas prévus, tous ne le seront pas, tout simplement parce qu'ils ne l'auront pas voulu. Et ça, c'est quelque chose d'affligeant. Nous devons prier pour que le Seigneur touche des cœurs. Mais il y a ceux qui répondent à l'invitation et ceux qui ne répondent pas à l'invitation. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur priorité. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Verset 5. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Ils ont eu l'invitation et quand le moment est venu d'entendre que les choses étaient prêtes, eh bien, ils n'ont pas fait cas de cette invitation. Ils avaient mieux à faire. Il faut faire attention quand on a mieux à faire que les priorités que le Seigneur met devant nous. Et parmi ceux qui répondent à l'appel du Seigneur, tous ne seront pas prêts pour le jour de ce mariage. C'est ce que nous lisons au verset 1 et au verset 10 ici de ces textes. Par exemple, le verset 10, « Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. » Pourquoi? Parce que les autres n'ont pas voulu venir. Et il y a celles qui étaient prêtes et ceux qui étaient prêts et ceux qui n'étaient pas prêts. Il y a ceux qui, au moment de l'invitation, sont venus et ceux qui ne sont pas venus. Je ne vais pas vous parler de... Enfin, il faudrait que l'on parle à ce moment-là, mais ça va faire trop long, de parler de Matthieu 25. Vous savez, dans Matthieu 25, il est parlé des vierges folles et des vierges sages. Vous connaissez ce texte? Elles étaient toutes vierges, elles avaient toutes une lampe, elles s'étaient toutes préparées pour les noces, mais lorsque dans la nuit se fit entendre la voix « Voici l'époux », eh bien, certaines ont pu entrer parce qu'elles étaient prêtes, et les autres n'ont pas pu entrer, ont dû faire marche arrière parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Elles n'avaient pas d'huile dans la lampe. Elles avaient la lampe. La lampe, c'est le témoignage, c'est la parole de Dieu. Elles étaient vierges, donc il y a une marque de pureté. Elles ont fait ce qu'il fallait, mais il n'y avait pas l'onction. Il
Il n'y avait pas cette relation avec le Seigneur, elles n'étaient pas prêtes. Le Seigneur veut que nous soyons tous avec lui dans la gloire pour nous réjouir pour les noces de l'agneau. Et puis, il y a un autre problème, c'est dans Matthieu 22. C'est le problème qui touche ceux qui sont invités, mais après avoir répondu à l'invitation, ne remplissent pas les conditions. C'est le verset 11. Le roi entre pour voir ceux qui étaient à table et il aperçoit un homme qui n'était pas revêtu ou qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et c'est là que le Seigneur dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, on va terminer ce soir avec ça. Et à l'époque, ce que l'on a retrouvé dans ces pratiques, c'est que lorsque un roi organisait des noces pour son fils, par exemple, eh bien, ceux qui étaient invités passaient au vestiaire. C'est-à-dire qu'ils allaient à la noce, mais avant d'entrer dans la salle de noces, on leur prêtait un vêtement. Ce vêtement qui faisait qu'il y avait une unité, c'était le désir du roi. Et tous ceux qui entraient dans la salle des noces entraient avec le vêtement qui avait été prêté, donné par le roi. Mais comprenez, ce jour-là, il y en a un qui est arrivé et qui a dit, mais moi, ce vêtement, il ne me plaît pas. J'en ai un qui est bien plus beau que le sien. Pourquoi changer de vêtement? Moi, je sais ce que j'ai revêtu. Je sais en quoi je crois. Je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai fait. Je sais quelles ont été mes œuvres, mes actes. Et lui, il est rentré. Mais le roi arrive et il regarde ceux qui sont prêts, ceux qui sont là dans la salle. Et il dit, il y en a un, écoute-toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as invité aux noces. Ah oui, mais tu n'as pas le bon vêtement. Alors là, ça demande réflexion, mais vous comprenez, vous savez, il n'y a qu'une seule justice qui nous sauve, c'est la justice de Christ. Et c'est le seul vêtement qui nous convienne. Ce n'est pas le vêtement de nos œuvres, de nos idées, de nos engagements, de nos sacrifices. J'ai tellement fait le sacrifice pour toi, Seigneur. Hein? Quelqu'un me disait, j'ai tellement souffert dans ma vie, mais je m'en réjouis parce que je sais que le Seigneur me donnera une plus grande place dans la gloire. J'arrive avec mes mérites. De le penser, c'est une erreur, parce que la récompense dans le ciel n'est pas en fonction de nos sacrifices, mais du sacrifice de Jésus-Christ. Puissions-nous avec humilité le servir, mais puissions-nous dire, Seigneur, et ce moment sera magnifique, j'entrerai dans la gloire et je serai avec toi pour toujours. Non, il y aura d'autres êtres dans la gloire, il y aura les anges, les archanges, les chérubins, mais moi, je fais partie de l'épouse de Jésus-Christ. C'est formidable cette affaire. Nous jugerons les hommes et la Bible dit même les anges. C'est pas une petite affaire. Alors, des fois, on se dit, mais comment on va y arriver? Déjà qu'on n'arrive pas trop à se repérer dans notre vie, à faire le point, à discerner. Mais vous inquiétez pas, le Seigneur nous prépare pour ce jour glorieux. Il veut nous confier de belles et de grandes choses. Un jour, nous le verrons et nous serons unis à lui pour toujours. Nous le sommes déjà, mais il faut persévérer jusqu'à la fin. Seigneur, donne-nous-en la force. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous encourage. Et vraiment qu'il vous revête de sa justice. Je revais le vêtement de sa justice. Je crois en lui. J'ai foi en lui.
Et je sais que tout a été accompli. Comme on l'a chanté tout à l'heure, tout a été accompli pour notre délivrance et notre guérison. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, oh, nous pouvons comprendre en partie ces choses que nous révèle ta parole, et elles réjouissent nos cœurs. Elles nous permettent vraiment de réaliser la grâce que tu nous fais et l'amour que tu as pour chacun d'entre nous. Quel bonheur, Seigneur, de faire partie de ceux qui sont les élus, ceux qui ont choisi cette élection, ceux qui ont répondu à l'appel. Mais ce que nous comprenons de ce qui nous attend n'est rien à côté de la réalité. De la même manière que des noces peuvent être magnifiques, nous croyons que dans la gloire, ce sera extraordinaire. Où, Seigneur, nous serons là, présentés comme ta bien-aimée. Et Seigneur, quel bonheur pour nous, à ce moment-là, de réaliser que nous n'avons pas cru en vain, nous n'avons pas persévéré en vain, nous n'avons pas mis en pratique ta parole en vain. Seigneur, nous sommes convaincus aujourd'hui que nous avons choisi la bonne part. Alors, encourage-nous, et si certains sont découragés parmi ton peuple, ici, ailleurs, encourage-les et ramène chacun à l'obéissance à ta parole et à la réalisation du privilège de t'appartenir. À toi soit toute la gloire dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. On en reparlera certainement mercredi prochain, mais on se donne rendez-vous à dimanche 10h pour notre culte. On se réjouit d'avance. Déjà, on disait avec Évangéline, quand on est parti dimanche du culte, on dit mais qu'est-ce qu'on s'est fait du bien, on est bien dans la présence du Seigneur, on est bien dans ces moments que nous passons ensemble, et qu'il y en ait d'autres qui viennent à l'écoute de la parole de Dieu et que nous puissions nous réjouir de voir leur conversion. Dieu vous bénisse, vous rétablisse, vous relève, vous encourage et à dimanche Dieu voulant.